qui est marrant, c'est qu'il y en a pas mal à chaque fois qui se demandent mais oui, mais pourquoi est-ce que j'attire personne? Pourquoi est-ce que personne me regarde? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être insignifiante et qu'il se passe rien? La réalité, c'est que vous ne faites rien pour que le comportement des personnes qui sont autour de vous puisse changer. Lorsque vous allez changer votre regard sur vous, lorsque vous allez commencer à vous accepter, vous allez même pas, sans avoir le temps même de le réaliser, vous allez vous rendre compte que les autres vont se comporter d'une manière complètement différente autour de vous. Vous savez, les filles, être féminine, c'est très très important. Être soi, j'ai envie même de dire, c'est la base. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler féminité. On va vraiment parler, entre guillemets, d'émancipation. Bon, après, je sais pas si ça dépend, hein, parce que c'est vrai que des fois, quand on ne s'accepte pas, quand on ne comprend pas vraiment qui on est, on peut aussi faire le lien entre l'émancipation, le fait vraiment de s'épanouir et de devenir, d'épouser la femme qu'on est réellement. Donc, encore une fois, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Cette chaîne, c'est la vôtre, c'est la nôtre. On est là pour glow up, donc si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. En tout cas, c'est parti. On est sur le point de te redonner ta féminité. Premièrement, si tu t'engages à regarder cette vidéo, si tu n'es pas OK avec le premier point que je vais aborder, on va pas pouvoir aller plus loin. Dans un premier temps, j'aimerais pouvoir te dire, encore une fois, il faut que tu puisses faire la paix avec toi-même. Parce que c'est vrai qu'il me vient à l'esprit un épisode, à un moment donné, où il y avait certaines filles qui étaient venues me parler et qui m'avaient demandé, mais comment est-ce que tu fais pour être féminine, pour toujours t'habiller, entre guillemets, sans avoir peur du regard des autres et sans te demander, mais qu'est-ce que les autres vont dire de toi? C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai cette capacité à pouvoir m'habiller entre guillemets comme si j'allais à une fête, un mariage ou je ne sais quoi, en plein milieu de l'année, soit pour aller au travail, soit pour sortir, alors qu'il n'y a pas forcément d'événement spécifique. Mais je considère que, en fait, à un moment donné, c'est à toi d'incarner l'événement, c'est à toi de te dire je suis l'occasion du siècle, donc c'est moi qui vais m'apprêter de la manière. Et vous allez voir les filles que quand vous allez commencer à réfléchir comme ça, à vous comporter de cette manière-là, en fait, c'est vous qui allez imposer la tendance. Vous n'allez pas attendre que les événements viennent, que la tendance soit là pour entrer dans le game. En fait, c'est vous qui imposez la loi. Vous êtes le game. Donc la base, si vous voulez savoir comment être féminine, ça sert à rien de vous dire ok, je vais m'adopter, une petite routine de maquillage, je vais commencer à changer ma trousse et tout. Non, c'est pas ça. La première chose que tu dois faire, c'est déjà accepter que tu es une femme, ok? T'es une femme, t'es pas un bonhomme, t'es pas un garçon. Je dis tout le temps, et toutes les filles qui sont sur cette chaîne, elles le savent ici. On est des vraies femmes, ok? Donc même si vous voulez pousser jusqu'aux extrêmes, porter des talons tous les jours, allez-y, go, je vais jamais vous stopper, au contraire, faites-le. Moi, je sais que j'aimerais trop le faire, mais des fois, j'ai tellement mal aux pieds que je suis obligée d'alterner avec ma petite paire de New Balance. Donc voilà. Mais sinon, la base des bases, c'est vraiment vous dire, en fait, je suis moi. C'est ce que je suis et go l'exploiter et arrêtez de vous limiter et de toujours vous dire mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois vraiment me comporter comme les autres et tout. Non, suis ton instinct. Une femme qui est féminine, c'est une femme qui s'écoute, c'est une femme qui est vraiment en phase avec qui elle est et qui n'a pas peur, entre guillemets, de déranger. Pourquoi certaines personnes ont du mal à s'émanciper, ont du mal à s'épanouir et à s'exposer telles qu'elles sont? C'est parce qu'elles sont toujours en train de se dire, mais oui, mais si je fais ça et tout, les autres vont penser que je suis bizarre, les autres vont penser que, en fait, je veux trop me montrer, que je veux faire... la fille qui est au-dessus et tout, alors que pas du tout. Et vous savez, même, j'ai envie de vous dire, des fois, vous avez l'impression que les femmes, que les filles, là, qui sont toujours jusqu'aux ongles et tout, vous allez vous dire, non, mais elle est hautaine un peu. Alors que pas du tout. Dites-vous que les filles qui sont les plus imbues de leur personne, des fois, ce sont pas celles qui sont sur leur 10 cm, 15 cm. Non, non, non. Ce sont celles qui se cachent derrière leur complexe et tout pour commencer à critiquer les autres. Donc, c'est pas parce que vous allez voir une personne, qui va être jolie et tout, que c'est une mauvaise personne. Donc, déjà, faut arrêter. Il faut me casser ce code de se dire que être féminine, c'est être une mauvaise personne. Coupez. Deuxième chose qui va vraiment donner de la force, de la puissance, du pouvoir à ton aura, c'est avoir connaissance de tes atouts. Lorsque tu es vraiment au clair avec ce que tu es, ce que tu sais faire, ce que tu ne peux pas faire, sur tes limites, etc., tu vas voir que tu vas vraiment pouvoir en jouer.
Quand je dis enjouer, c'est pas non plus, voilà, tirer sur les cordes et tout. Non, c'est-à-dire que des fois, on est là et on a l'impression que oui, entre guillemets, pour s'habiller comme ci, pour faire ceci, cela, il faut avoir telle morphologie. Non. Déjà, je vous arrête tout de suite. Tout le monde peut être belle, tout le monde peut tout casser, tout le monde peut tout envoyer à partir du moment où vous allez vraiment comprendre votre morphologie et sans vouloir essayer de ressembler à qui que ce soit. Vous savez, il y a des femmes qui ont des formes qui, pour autant, mais envoient du lourd. C'est-à-dire que elles savent tellement se mettre en valeur, elles savent tellement quelles couleurs leur vont, quel type de vêtements leur vont, qu'au final, quand vous allez les voir, vous allez jamais vous dire purée, mais elle est sérieuse et tout. Non, parce qu'en fait, la dame, elle est ok et elle connaît sa morphologie. Moi, par exemple, je maîtrise ma morphologie, je maîtrise, si je veux dire ça comme ça, mes couleurs. En fait, je sais ce qui me va, je sais ce qui ne me va pas, je sais quel type de vêtements je peux mettre qui va faire que quand je vais mettre ça, les gens vont se dire mais waouh, purée, elle a trop envoyé, alors que non, pas du tout. C'est juste que j'ai mis un vêtement d'une teinte qui va faire que, en fait, tout va bien ressortir. Comme je sais que je suis grande et élancée, je peux me permettre de mettre juste une simple robe avec une couleur assez bien nuancée, c'est-à-dire soit une couleur assez flashy qui va faire en sorte que la couleur va tout faire, ou bien la matière du tissu. Je vais rechercher une matière de tissu qui va faire que ça va bien épouser mon corps. Et en fait, rien que ça va faire que je vais pouvoir, vous voyez ce que je veux dire? Genre envoyer sans trop envoyer. Pour tout vous dire, une femme féminine, elle maîtrise, c'est tout. Elle sait qui elle est et elle a confiance dans son potentiel, dans son atout. Dites-vous bien que vous avez toutes du potentiel, vous avez toutes des atouts. Il faut juste les connaître, les exploiter et savoir en fait en jouer comme il faut. C'est-à-dire que arrêtez de vouloir faire du too much. Des fois, pourquoi certaines personnes ont l'air entre guillemets moins belles que d'autres, c'est parce qu'elles en font trop. Déjà, il faut maîtriser aussi les fashion faux pas. Moi, par exemple, il y a quelques temps, j'avais vu une fille qui avait mis, oui, ce genre de, j'allais dire accoutrement. Quand vous allez mettre une tenue, mais que vous maîtrisez pas du tout ni la couleur, ni la morphologie, et ni les matières. Pour vous dire, en fait, cette fille, elle s'était habillée en vert. La robe était jolie, mais le problème, c'est que elle a mis par-dessus sa robe une veste verte. Déjà, c'est pas les Totally Spice, donc on va se calmer. Mais bref, arrêtez de faire du too much. Ou même par exemple au niveau du maquillage. Si vous connaissez pas trop ce domaine-là, allez regarder des vidéos. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais un maquillage full eyes, c'est-à-dire que voilà, tes yeux ils vont être hyper concentrés, eyeliner, fossile, tout ce que tu veux, il faut qu'il puisse y avoir un contraste avec tes lèvres. C'est-à-dire que tu peux pas faire too much sur les yeux et too much sur les lèvres. En fait, tout est question d'équilibre. Donc, quand vous allez comprendre ça, quand vous allez aussi maîtriser la forme de votre visage pour savoir quelle coupe de cheveux vous va et ne vous va pas, vous allez voir que tout sera beaucoup plus fluide, tout sera beaucoup plus clair et vous allez passer de genre 1 sur 10 à 10 sur 10. C'est pas parce que vous avez fait de la chirurgie esthétique, mais parce que vous avez bien analysé. Donc, go, allez bosser votre... Donc, en résumé, pour être féminine, déjà, soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes, connaissez et maîtrisez vos atouts. Et déjà, rien qu'avec ça, vous avez une bonne base. En tout cas, j'espère que ces conseils vous ont vraiment apporté. On s'abonne à la chaîne, on met un petit commentaire, un petit like et on partage à une go qu'on veut voir vraiment évoluer et glow up. En tout cas, on se dit à très vite. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux qui sont juste dans la bio de cette vidéo, sur Instagram, sur TikTok. Je donne des conseils partout. Et puis même si vous voulez me DM, parce que je sais qu'il y en a qui me posent des questions, qui me demandent des conseils. Donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.